Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Mémoire d'un vieux geek. Cet épisode sera consacré au CD de démo. Vous vous souvenez des CD de démo? En l'occurrence, ils étaient très souvent fournis avec des magazines des jeux vidéo de l'époque, ça remonte quand même pas mal maintenant. Et en général, donc, il y avait un ou deux niveaux, en général les premiers niveaux de quelques jeux. Et ça nous permettait comme ça de nous familiariser avec. Alors ça doit certainement encore exister, mais j'achète plus les magazines de jeux vidéo actuels, en tout cas des jeux modernes j'entends. J'achète toujours des magazines, mais ils sont plus consacrés aux jeux rétro, et du coup il n'y a pas forcément de CD de démo avec, donc je m'en rends pas forcément compte. Alors pour ma part, j'ai connu pas mal de CD de démo, beaucoup de CD de démo. En l'occurrence, deux types principalement, ceux qui étaient consacrés aux jeux de PS1, de PlayStation 1, et ceux qui étaient consacrés aux jeux de PC, alors principalement avec des magazines comme PC Jeux, PC Team, tout ça, où il y en avait vraiment tous les mois, il y avait vraiment une dizaine de jeux à tester à chaque fois. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient à l'époque, ça ne nous incitait pas à ne pas acheter les jeux, au contraire, c'était plutôt l'inverse qui se produisait. En effet, à l'époque, pas mal de gens pensaient que les CD de démo allaient suffire aux joueurs. C'est-à-dire qu'ils allaient faire un ou deux niveaux et qu'en fait, du coup, ils n'allaient pas acheter les jeux complets. Je pense que c'était plutôt l'inverse en fait. Il y a beaucoup de jeux que finalement j'ai achetés parce que je les avais testés dans les CD de démo et que je n'aurais jamais acheté autrement. Je me serais même jamais intéressé à certains de ces jeux parce qu'ils n'étaient pas forcément dans les styles de ce que je jouais à l'époque et de ce qui me plaisait. Et finalement, j'aurais certainement eu tort. Et je pense pas être le seul dans ce cas-là. Alors vous noterez au passage qu'on a eu exactement la même chose quand l'émulation est apparue. Tout le monde a dit que ça allait tuer certaines consoles et que du coup on n'allait plus avoir de nouveaux jeux, qu'on allait avoir que les anciens à se mettre sous la dent, puisque du coup ceux qui étaient émulés, c'était une grosse connerie évidemment, ça a permis surtout à pas mal de joueurs de découvrir des jeux qu'ils ne connaissaient pas, et pour beaucoup, en fait, ils ont fini par les acheter en occasion, parce que pour certains c'était des vieux jeux, mais finalement ça a absolument pas tué le marché, pas du tout, je dirais même plutôt que c'était l'inverse. Alors pour ma part, ça m'a permis de découvrir énormément de jeux. Alors j'ai pas testé tous les jeux que j'avais sur mes CD de démo, parce que certains vraiment ne m'attiraient vraiment pas du tout, notamment les jeux de sport ou les jeux de course, c'est vraiment pas du tout mon trip. D'ailleurs, je pense que vous le voyez sur le décor, c'est pas vraiment mes univers. Après il en faut pour tous les goûts, mais moi c'est vrai que c'est pas vraiment mon truc. Mais cela dit, il y avait beaucoup d'autres jeux, et j'en ai testé pas mal, même parfois dans des styles qui ne m'auraient pas forcément attiré, mais au moins pour découvrir, pour savoir. Et j'ai eu raison, parce que du coup il y avait quand même pas mal de vraies pépites sur ces CD. L'un des tout premiers que j'ai adoré, c'était sur PS1. Alors je sais plus où j'avais eu ce CD de démo, je me souviens plus, et je l'ai pas sous la main, je sais pas où je l'ai mis, mais il y avait donc sur ce CD le jeu Kuruchi. Kuruchi, c'était un casse-tête géant en 3D. C'était vraiment un jeu de pure logique, et moi j'adore ça, je suis vraiment un grand fan de logique. Et pour moi c'était vraiment pas mal quoi, on changeait un petit peu de Tetris ou de Columns quoi, c'était un petit peu plus élaboré, et surtout c'était bien stressant, plus ça allait, plus le timing était serré, il y avait vraiment un nombre de mines bien précis à respecter, il fallait vraiment faire très attention, et c'était vraiment très difficile. Alors la démo, je me souviens plus précisément, mais je crois qu'il y avait 4 ou 5 niveaux, les premiers du jeu, il y en a pas mal, je me souviens plus précisément, mais parce que je l'ai fait mais il y a très longtemps. Mais voilà, la démo ne comportait pas que le premier niveau, il y en avait quelques-uns, et ça avait un petit goût de reviens-y quoi, une fois qu'on avait testé ces niveaux-là, on avait envie de voir ce qu'il y avait après quoi. Du coup voilà, Kuruchi je l'ai acheté comme beaucoup d'autres. D'ailleurs sur PC il y en a d'autres que je me suis procuré suite à quelques tests comme ça sur les CD de démo. Alors parmi ces jeux il y avait notamment Nox, je me souviens très bien de Nox. Il y avait aussi Saga The Rage of the Vikings. Ou encore Age of Wonders. Et la liste est très longue. Tous ces jeux, je me les suis procurés petit à petit au fil des années, parce que voilà, j'avais pas forcément les moyens de tout prendre au moment où je les testais. Mais
ben voilà, les CD de démo, ils n'ont pas fait en sorte de tuer ces licences. Ils ont fait en sorte que certains les connaissent et du coup les achètent. Sur PlayStation, j'ai testé Tomb Raider, le tout premier Tomb Raider. Alors c'est vraiment le genre de jeu vers lequel je me serais pas forcément tourné, ça me bottait pas tant que ça. Il y avait le premier niveau, celui des caves, je crois de mémoire, où il fallait aller chercher des clés dans l'eau. Enfin bon, je me souviens plus précisément, ça remonte à pas mal de temps maintenant. Mais en fait, je l'ai trouvé plutôt sympa. Et en fait, donc j'ai fait à l'époque, alors j'ai pas fait tous les Tomb Raider, hein, très loin de là, mais du coup j'ai fait les 3 premiers, enfin les Tomb Raider 1, 2, 3 qui étaient sur PlayStation 1. Parmi les autres jeux que j'ai découverts sur PlayStation avec les CD démo, il y avait aussi Overboard. Alors Overboard, c'est un ovni, clairement. C'est un ovni du monde vidéoludique. Hein. On contrôle un bateau de pirates. C'est quand même pas le genre de choses qu'on fait tous les jours, quoi. En fouillant mes archives à la recherche des CD de démo que j'avais stockés pendant pas mal d'années, je suis tombé sur ceci. Je sais pas si vous voyez. Hop là. C'était un DVD de démo gratuit. Je pense que ça devait être donné dans les magasins de jeux vidéo à l'époque. Je m'en souviens absolument pas. Je sais pas où je l'ai récupéré. Et en fait, donc, ce DVD de démo, il était consacré à la GameCube. Mais malheureusement, voilà, c'était pas des démos. Malheureusement, c'était uniquement des bandes annonces. Et en plus, on pouvait pas le lire avec la GameCube, donc pour des bandes annonces de GameCube, je trouve ça un petit peu con. Cela dit, bon, pour quelqu'un qui éventuellement n'achetait pas de magazine de jeux vidéo, tout ça, ça permettait de découvrir pas mal de jeux par le biais de ces bandes annonces. Cela dit, je pense quand même que les bandes annonces étaient moins efficaces pour inciter le public à acheter les jeux que les démos elles-mêmes, puisque du coup, on n'a pas le ressenti du gameplay, du jeu lui-même, quoi. Une bande-annonce c'est bien, mais quand on joue un petit peu, même si c'est que 2-3 minutes, finalement c'est quand même bien mieux. Enfin, je vais terminer en vous parlant de quelques jeux qui m'ont marqué sur PC et que j'ai découvert grâce aux CD de démo notamment, et aux articles dans les jeux vidéo. Il y a notamment celui-ci, Heroes of Might and Magic 3. Ou encore Alpha Centauri. Et dans un autre style, Revenant, qu'on peut voir ici en bas. Tac. Et surtout, ce jeu qui a complètement changé ma vie. Non, 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 je n'exagère pas du tout. L'excellentissime Baldur's Gate. Sur PC, il y a aussi des Baldur's Gate sur PS2, les Dark Alliance, mais moi c'est vraiment les jeux PC qui m'ont marqué absolument, j'ai adoré, je suis un fan inconditionnel, et je ne vais pas vous mentir, hein, et c'est absolument certain, il y aura une vidéo qui ne sera consacrée qu'à Baldur's Gate et ses suites, enfin on va dire son extension, Baldur's Gate 2 et son extension. Je suis absolument fan, c'est certainement mon jeu préféré, on va dire ma saga préférée, et donc j'y consacrerai forcément au moins une vidéo. Alors, comme on peut le voir sur le CD de démo, on a 650 mégas au total sur le CD, et la démo de Baldur's Gate fait à elle seule 480 mégas, donc autant dire que c'était un gros pavé déjà pour l'époque. Merci à tous de m'avoir suivi et j'espère que ça vous a plu ce petit voyage dans le monde des CD de démo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'hésitez pas à diffuser, à partager et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Voilà, à plus!